Bien le bonsoir tout le monde. Comme les collègues vont reconnaître un peu la boutade, mais comme dirait un certain chef dans le Parlement en d'autres circonstances, il est bon! C'est bon! Il est bon! Écoutez, je vous dis pas lequel, puis je suis pas un imitateur, je serais très mauvais. Écoutez, oui, on a passé une journée durant laquelle on a beaucoup parlé d'énergie Est. Mais ici, c'est particulier, puis je suis insupportable pour une organisation. Ils sont gentils, ils sourient encore, puis ils ne me le disent pas. Mais effectivement, j'ai dit très tardivement, je veux aller voir le monde au local de Repentigny, puis je veux que Patrick prenne la parole. Parce qu'après tout, on a une présence, comment dire, une certaine présence média accrue dans les circonstances actuelles, et je pense que les Québécois doivent connaître Patrick Bonin. Peut-être pas comme je le connais, parce que ça fait longtemps, mais quand même. Et avec Patrick ici, vous êtes, tu sais, je ne savais pas comment le pogner dans le contexte québécois, mais tu sais, vous êtes le Vatican de l'environnement, mais là, ça passe moyen. Enfin, je pourrais dire la Mecque de l'environnement, ça passe moyen, ou le Nirvana de l'environnement. Là, je ne savais plus exactement comment le pogner. Puis là, je me suis dit aussi que je voulais faire le point avec deux, trois petits arguments sur Énergie Est. Et là, j'étais rendu en bas de ma feuille, je dis, OK, il commence à y avoir beaucoup d'arguments contre Énergie Est qui s'accumulent. Et le premier que j'ai envie de dire, c'est que dans la mesure où le Québec est capable de créer davantage de richesses à partager avec l'ensemble des Québécois, nouveaux comme anciens, qu'avec n'importe quel modèle pétrolier qui ne nous sert pas, qui nous soutire littéralement de l'argent, ça veut dire que le Québec sera plus riche sans l'équivalent d'énergie Est qu'avec l'équivalent d'énergie Est. Alors pour les gens qui pensent que c'est une bonne idée, mais qui pensent à quand ils payent leur loyer, puis leur épicerie, puis leurs assurances de maison, qui pensent à ça, puis ils vont se rendre compte que c'est non à Énergie Est et que c'est oui à un modèle de développement économique pour lequel le Québec est le mieux placé au monde parce que le Québec a des ressources en énergie propre, des ressources naturelles, des centres de recherche, un modèle de PME entrepreneurial extraordinaire qui peut, et qui d'ailleurs le fait, se met au service d'entreprises qui concilient l'écologie et l'économie. Alors on fait le point vite fait. On a rencontré des élus cet après-midi, des élus municipaux, puis je ne veux pas parler pour eux. Je ne veux pas leur mettre des mots dans la bouche. Ils se sont déjà exprimés, c'était peut-être pas les mêmes il y a 10 ans, et leur réflexion se passera comme ils l'entendent, et ils l'exprimeront comme ils l'entendent. Mais de mon point de vue, le niveau municipal est un ordre de gouvernement comme celui de Québec et comme celui d'Ottawa. Et clairement, c'est l'ordre de gouvernement qui bénéficie de la plus grande proximité à l'endroit des électeurs. C'est celui qui interpelle le plus directement. C'est un ordre de gouvernement qui, par contre, se voit imposer, confier. Je pense confier serait peut-être plus correct parce qu'il l'accueille en général très bien, des responsabilités, notamment en matière d'environnement, mais l'argent ne suit pas. Donc, un niveau municipal moins outillé en termes de fiscalité, moins outillé en termes de ressources financières, doit assumer beaucoup de responsabilités. Et j'ai envie de dire, au moins ayons le respect de les écouter lorsqu'ils prennent la parole et ils sont assurément au moins en réflexion sur, de nouveau, l'enjeu de ce que serait l'équivalent d'énergie. D'abord, il n'y a pas de projet. Il n'y en a pas. Pour l'instant, là, c'est fascinant que même nous, mais en réponse à d'autres mondes qui auraient pu ne pas revenir avec un corridor énergétique, puis un Énergie S version B384, là, on n'aurait pu pas revenir là-dessus, mais ils se sont dit que c'était un beau stunt électoral et que ça allait plaire aux électeurs de l'Ouest. Fait qu'ils ont ramené un énergiste, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de tracé. Aujourd'hui, la version 2025 d'Énergie Est, ça n'existe pas. On est en train de s'ostiner sur un fantôme. Mais ça nous permet d'énoncer le principe et d'affirmer qui on est. Si on regarde très, très sommairement un chiffre, Trans Mountain, c'est 1000 km. Complexe, c'est quand même les montagnes là-bas, sont assez hautes. 1000 km, 40 milliards de dollars. Imaginez 4600 km.
peut-être moins de montagnes, mais un sacré paquet de cours d'eau. Au Québec seulement, 800 cours d'eau, dont rien de moins que le fleuve Saint-Laurent. Imaginez le coût de ce projet pharaonique et irréel. Et à peu près 20 du coût de ça vient de chez nous. Bien sûr, il y a un des deux partis qui dit non, 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 moi je ne donnerai pas d'argent, c'est le privé qui le fait, mais qui dit bien, par contre, je vais leur donner des congés de taxes et d'impôts. Ça revient exactement au même, sauf qu'ils n'ont aucune condition pour faire ce qu'ils veulent dans le dos du monde, incluant le Québec. Il n'y a pas de marché. Les Européens réduisent à chaque année leur consommation de pétrole et de gaz naturel. Ils visent à être carboneutres vers 2050. En 2026, les Européens, puis ça, notez-les bien, là, c'est un argument qu'on a peu utilisé, mais qui est fondamental. En 2026, les Européens mettent en place un système de tarification carbone à l'entrée. Ça veut dire que si le produit que vous voulez exporter vers l'Europe n'a pas été l'objet d'une tarification carbone conséquente ou comparable à ce qui se pratique en Europe, bien, il sera frappé d'un tarif carbone pour entrer en Europe. Imaginez l'épouvantable sable bitumineux, le pétrole issu des sables bitumineux de l'Ouest qui essaie d'arriver en Europe. J'imagine les sirènes se mettent à tourner en disant « danger, danger, il y a des méchants qui s'en viennent ». Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, c'est amusant, M. Carney nous a révélé un certain nombre de choses, ou admis un certain nombre de choses. Il nous a même inventé une fiscalité complètement nouvelle. Il a dit, écoutez, mettre l'argent dans les paradis fiscaux, Gabriel va trouver ça particulièrement intéressant parce que c'est le grand batailleur des paradis fiscaux, Gabriel, chez nous. C'est pour assurer le rendement des entreprises. C'est une bonne chose. On n'avait donc rien compris. C'est bon, les paradis fiscaux. On n'est pas vite, là. Mais là, je vous on l'a compris. Donc, d'abord, est-ce qu'on comprend que la politique fiscale de M. Carney, ça va être d'inviter les entreprises à bénéficier au maximum des paradis fiscaux et ne pas payer leurs impôts au Canada? Vous allez devoir expliquer à des centaines de milliers de familles, des millions en fait, si on fait les chiffres comme il faut, de familles qui se demandent comment ils vont payer leurs impôts avant la fin du mois d'avril, que les entreprises seraient encouragées sous une fiscalité Mark Carney, à aller cacher le cash dans des paradis fiscaux, puis aux Bermudes, puis à l'île Jersey, puis en Suisse, puis au Luxembourg, toute place hautement fréquentable pour M. Carney. Mais, ce faisant, il nous a révélé une chose très intéressante. Les gens qui veulent faire du cash mettent de l'argent dans des entreprises de l'économie verte. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que c'est devenu un placement valable, une conciliation démontrée par des gens qui ne sont pas toujours nos amis, que mettre de l'argent dans l'économie verte, l'avenir est là. Alors là, ça ne peut pas être une chose et son contraire. Ça ne peut pas être go, go, go le pétrole, et ça ne peut pas être en même temps, mettons notre argent dans l'économie verte. Donc, il nous a révélé quelque chose qui pourrait s'avérer intéressant. On comprend que M. Carney avait voulu se faire un nom en étant un apôtre de l'économie verte pour les investisseurs, argent caché ou pas argent caché. Et pourtant, aujourd'hui, il est devenu un apôtre du pétrole de l'Ouest canadien. On pourrait dire, on se demande beaucoup pourquoi, on le sait pourquoi. C'est une des nombreuses situations où il veut aller manger le lunch des conservateurs. Les conservateurs le lui rendent bien, ils sont rendus des partisans du programme de soins dentaires et du programme de garderie, les deux étant bien sûr inspirés de politiques qui existent depuis longtemps au Québec et qu'il voudrait imposer au Québec. Donc, c'est rendu que les conservateurs sont aussi centralisateurs avec des ingérences que les libéraux, puis les libéraux, on est un peu tout mêlés et les différences s'estompent. Tellement qu'on en est à se demander, est-ce qu'on ne va pas bientôt parler des conservateurs bleus puis des conservateurs rouges? Mais au moins, comme ça, on va se comprendre. Les investissements que ça commande, les coûts, pensons-y un peu. En 2024, l'État canadien a mis environ 30 milliards de dollars dans l'industrie du pétrole qui n'en a pas besoin. 30 milliards de dollars dans l'industrie du pétrole, dont à peu près 7 milliards viennent du Québec.
7 milliards qui ne serviront pas à l'économie du Québec. 7 milliards qui n'iront pas dans l'énergie propre. 7 milliards qui n'iront pas dans le bois d'œuvre, dans l'aluminium vert, qui n'iront pas dans le soutien aux pêcheries de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine ou même du Nouveau-Brunswick, nos amis. 7 milliards qui n'iront pas dans le soutien à la culture qui en a grand besoin. 7 milliards qui ne serviront pas l'économie du Québec et qui vont nuire à l'économie du Québec. Et non seulement ça fait un peu moins que 1 000 $ par citoyen, c'est pas banal, là. Ça, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que toute espèce de tarification carbone qu'on a mis en place ou envisagé. Mais en plus de ça, après, il y a les dommages. On a fait une étude, ou fait faire, on n'a pas fait l'étude, on a fait faire une étude par l'IREC, l'augmentation des coûts des assurances résidentielles, des résidences qui ne sont plus du tout assurables à bien des égards ou à des taux avec des polices tellement prohibitives que les gens aiment mieux pas assurer leur maison. La réparation des dommages suite aux différents événements qui sont plus fréquents, plus rapides, plus intenses que par le passé dû au changement climatique. Un panier d'épicerie qui, au final, pour une famille pas très riche, va mettre, mettons, 500 $ par semaine dans l'épicerie. Il ne faut pas que tu aies un élevage d'adolescents, là. Un ado, c'est fini. Et ça fait à peu près 2 000 $ à la fin de l'année, là. Imaginez-vous les coûts de réparation. Fait que vous allez payer pour aider les pétrolières, puis vous allez payer pour ramasser les dégâts des pétrolières. C'est quand même assez extraordinaire au final quand on fait le calcul. Et là, on nous a sorti la sécurité énergétique du Canada. Bon. Donc, si je comprends bien, la sécurité énergétique du Canada, c'est de prendre du pétrole dans l'Ouest, de le faire traverser, puis de l'amener jusqu'à la côte est du Canada. Ce qu'on ne m'a pas dit, mais je suis peut-être pas vite, c'est en quoi ça améliore la sécurité énergétique du Canada d'essayer d'exporter ce qu'on veut protéger en disant que c'est notre sécurité énergétique. Il y a quelque chose de pas logique. Il y a quelque chose de pas logique. Moi, je me suis acheté un pitbull pour protéger ma maison, mais je l'ai envoyé dehors. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et parmi les éléments fondamentaux, alors, il y a bien sûr il y a M. Carney qui a dit « Moi, je suis prêt à utiliser l'intérêt national que permet la Constitution canadienne, mais avec l'accord des provinces. » Bon, OK, on recommence. Si tu as l'accord des provinces, tu n'as pas besoin d'invoquer la Constitution. Puis si tu invoques la Constitution, c'est que tu n'as pas l'intention de demander l'accord des provinces. C'est l'un ou ben donc, c'est l'autre. Puis là, ma feuille, je t'ai rendu en bas, je dis « Il faut que j'arrête, on va coucher à Repentigny. » Il n'y a rien dans ce projet-là, il n'y a rien. Puis il y a un élément fondamental. L'acceptabilité sociale. Elle n'a jamais été là. Elle n'y est pas davantage aujourd'hui, sauf que, puis on leur fera le sondage, on a profité d'un moment d'incertitude dans la population. On a profité d'un moment d'insécurité, les menaces de Donald Trump. Et là, on a dit, écoutez, commerce interprovincial, d'abord, il n'y a aucun changement relatif au pétrole dans le commerce interprovincial, ça existait avant. C'est parce que le monde, on dit, on ne veut pas d'énergie Est, qu'il n'y a pas eu d'énergie Est. C'est pas parce qu'il y avait des obstacles dans le commerce interprovincial. Ça n'a rien à voir. Tout ça est une fumisterie. Et nous allons dénoncer la fumisterie. Et si tant les conservateurs que les libéraux et n'importe qui d'autre, à bon entendeur salut, décident de soutenir ce projet-là, bien, ils se magasinent une mobilisation. Il se magasine une population qui va dire « T'as voulu m'en passer une ». Et depuis quelques jours, ça s'est produit une couple de fois à l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous en passer une. Alors j'invite tout le monde à dire « OK, on va ranger ce projet-là, là où il aurait toujours dû rester, dans les oubliettes, dans une erreur qu'on a eu l'intelligence de ne pas faire. » Alors, n'ayons pas le manque d'intelligence de dire on va essayer de nouveau d'imposer ça aux Québécois, parce que les Québécois informés vont se mobiliser et vous allez regretter d'avoir essayé ça de nouveau. Et en plus, nous avons une arme secrète. Vous avez une arme secrète et vous devez nous envoyer l'arme secrète. Et c'est Patrick Bonin. Voilà. Merci.
feuille était pleine. Maudit qui est bon, mon cher. C'est le moins de l'écho. Bonsoir. Ça va bien? Bonjour, monsieur. J'ai hâte de voter. Ah oui, hein, mais ça a l'air qu'on peut voter à tous les jours. Oui, c'est ça. Au fédéral, ça commencerait très vite. Je sais pas si À partir de maintenant? Non, non, je pense que tu y ailles, puis là, il faut que tu remplisses, puis là, il faut que tu écrives le nom. Tu écrives le nom du candidat que tu veux. Il y a pas, les bulletins ne sont pas imprimés. Directeur d'élection. Ah, pas loin. On est rapide à engager. Bon. M. Blanchet, j'aurais une petite formulation de demande que j'aimerais voir le Bloc s'exprimer. Formulez. Excellent. Bien, en fait, ça touche un champ de compétences fédérales qui est négligé par la scène à la Chambre des communes depuis les dernières élections. Hey, là, les médias sont contents qu'ils aient cassé. Et- Ils sont sortis, Blanchet qui n'est pas prête. Non, en fait, les gens sont victimes d'une époque frauduleuse par téléphone et qui vise les personnes âgées. Ma propre mère a été victime d'une fraude pour laquelle les institutions financières ont reconnu qu'elle avait été victime. Mais il n'y a personne au fédéral qui se soucie en matière de télécommunications de restreindre, en fait, ou d'obliger les firmes de télécommunications à être plus vigilantes envers les personnes âgées. La police de Repentigny me confirme que c'est un fléau qui dépasse leur capacité à traiter les cas. Alors, j'aimerais, moi, je serais heureux de voir et d'appuyer le Bloc. Je vais vous dire rapidement. Oui. Oui, parce qu'on Il existe des règles qui sont probablement insuffisantes. Il existe des méthodes d'arnaque, là, mais les arnaqueurs sont souvent 2 coups en avant de ceux qui doivent nous protéger des arnaqueurs. Je ne peux pas vous répondre spontanément. Je prétendrais connaître quelque chose que je ne connais pas bien. Je vous dirais, revenons-nous là-dessus après l'élection. Vous allez fort possiblement avoir un fort bon député. Vous aviez déjà une fort bonne députée. Puis on va le regarder. Oui. On est déjà intervenu sur ce genre de dossier-là, mais je n'ai pas ça en tête aujourd'hui, je vous l'avouerai candidement. Mais c'est tout à fait pertinent. Puis s'il y a quelqu'un qui est là pour protéger les intérêts des aînés, c'est bien le Bloc. C'est bien. Malheureusement, Merci à vous. Plaisir. Merci, monsieur. Bon, sortez ici. On va aller par les gens, on va sortir. Vous êtes sollicité partout, bravo.